Devlet Başkanı, Monsieur saygıdeğer heyet üyeleri, le chef d'État, kıymetli chers basın membres de mensupları, délégation, chers journalistes, sizlere en kalbi je duygularımla vous salue saygıyla avec mes selamlıyorum. sentiments les plus cordiaux et tous mes Kıymetli respects. dostum Sayın Putin'e Mon cher nazik ami daveti Poutine, ve je le misafirperverliği remercie için pour cette invitation tekrar et teşekkür son ediyorum. hospitalité. Je le remercie une Yine nouvelle bu fois. vesileyle 6 Je Şubat depremleriyle profite de son cette aylarda yaşanan occasion orman pour yangınları sırasında rappeler verdikleri destek l'aide ve sergiledikleri indispensable dayanışma que için nous a apporté şahsım, la Russie milletim adına lors teşekkür des ediyorum. derniers tremblements de terre en Turquie et lors Kendisiyle des son derniers olarak incendies de geçtiğimiz forêt. yıl Astana'da L'année dernière, düzenlenen nous sommes vus Asya'da işbirliği à ve Astana, güven artırıcı önlemler dans le cadre de la konferansı conférence vesilesiyle relative à bir l'Asie araya pour les gelmiş. mesures de O günden rétablissement de bugüne kadar confiance Sayın Putin'le économique. daima Depuis cette yakın date, j'ai toujours diplomasiyle entretenu diyalog içinde. des relations Bugün téléphoniques gerek ikili, régulières avec gerekse Poutine. heyetlerimizin Aujourd'hui, nous katılımıyla avons eu yaptığımız des relations görüşmelerde bilatérales en tête-à-tête, gündemimizdeki également konuları des discussions avec nos délégations. ticaret, enerji, On a parlé de tarım, commerce, turizm, d'énergie, ekonomi d'agriculture, de tourisme, finans d'économie, başta olmak de üzere finances çok notamment. boyutlu işbirliğimizi On a daha da parlé güçlendirmek de için relations dans tous les domaines, de relations polyvalentes. değerlendirdik. Et nous avons vu ce que nous pouvions encore faire à l'avenir. Notre volume commercial l'année dernière était à hauteur de 69 milliards de dollars. Nous voulons atteindre un but de 100 milliards de dollars annuels que nous allons atteindre probablement sous peu. En matière de tourisme, la saison a été plutôt bonne. En 2022, 5 230 000 citoyens russes sont venus passer des vacances en Turquie. Aujourd'hui, en mi-2023, au cours des 7 premiers mois, 3,5 millions de touristes russes sont venus en Turquie. Ce chiffre va continuer à croître d'ici la fin de l'année. Nous avons insisté sur plusieurs points, de manière à ce que l'initiative relative à la mer Noire reprenne vie. Et la Russie va ouvrir un bureau dans la partie nord, dans la République chypriote turque. Et c'est un rôle important que la Russie assume également dans le cadre d'un grand nombre de problèmes en ce qui concerne les céréales, surtout pour l'Afrique. Et il y a eu des initiatives alternatives qui ont été discutées, l'initiative pour la mer Noire, dont nous avons discuté, de façon à ce que nous puissions éventuellement aboutir sur un modèle durable. La Russie a des attentes en la matière. La Turquie en est consciente. Nos amis russes nous ont abordé plusieurs points que nous avons nous-mêmes abordés à plusieurs reprises. Il faut donc combler les manques en la matière et continuer à ce que cette initiative reprenne vie. J'ai partagé mes points de vue avec mon cher ami d'une manière totalement sincère lors de nos discussions en tête-à-tête. Et avec les Nations Unies, il est question également de nouvelles initiatives. Il faudra un nouveau processus. Je pense que cela sera possible d'obtenir un résultat rapidement. La Turquie est favorable à ce qu'une solution soit trouvée à court terme, de manière à répondre aux attentes de chacun. Chers membres de la presse, la paix est importante, la prospérité est importante, la stabilité est importante dans notre région. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour cela. Il y a des conflits qui continuent actuellement. Il faut qu'ils cessent grâce à une paix durable le plus rapidement possible. Je le dis à chaque fois que je prends la parole. Dans une guerre, personne ne gagne. Et dans la paix, tout le monde peut gagner quelque chose. Nous continuons à y croire. Il faut que des entretiens directs puissent continuer le plus rapidement possible. Nous avions déjà accueilli une telle initiative chez nous en Turquie. Nous sommes prêts à le refaire. Et j'ai également parlé avec M. Poutine des autres problèmes régionaux. La Syrie, la partie sud du Caucase, la Libye, les derniers développements, les dernières évolutions en Afrique.
nos relations bilatérales, nos relations de bon voisinage, nos relations sincères doivent continuer de façon à répondre aux intérêts de nos régions, de notre région, aux intérêts de nos pays. Et les relations turco-russes sont très positives et favorables en ce sens, dans un domaine de plus en plus grand. Et nous sommes en relation suivie avec la Russie de manière à pouvoir apporter une réponse durable aux problèmes globaux et aux problèmes régionaux. Nous avons également parlé de la centrale nucléaire d'Akkuyu en Turquie. Les travaux continuent d'une manière satisfaisante. Il y a également de grands projets pour la centrale nucléaire de Sinop en Turquie. J'ai parlé de ce dossier aujourd'hui avec mon cher ami Poutine. Et il y a d'autres pas qui seront faits. Grâce à cela, la Turquie vraiment changera de cap en matière énergétique. En terminant mes propos ici, je remercie une fois de plus mon cher Poutine pour l'hospitalité dont il a fait preuve, à moi-même et à ma délégation. J'espère que nos relations, les entretiens d'aujourd'hui, seront favorables à l'avenir pour nos deux pays et pour la région. По одному вопросу смогут задать. Начинаем с наших гостей.